Bonsoir et bienvenue à Bon Sabbat chez vous. Que vous soyez seul ou en famille, ce 15e épisode commence après le générique. Le message de ce vendredi nous est présenté par le pasteur Jean-Pierre Réchal, pasteur de l'église à Bienne, qui nous amène aujourd'hui dans un voyage à travers Éphèse avec l'apôtre Paul. N'oubliez pas de faire vos remarques après l'émission concernant le message d'aujourd'hui dans les commentaires en bas de cette vidéo. Je voudrais aussi vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour être averti chaque vendredi de la mise en ligne de cette émission. Comme d'habitude, préparons-nous avec les moments de louange qui suivent et on se revoit tout de suite après. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Nous avons en Jésus-Christ.
Le sabbat a été fait pour l'homme, pour lui être en bénédiction en détournant son esprit du travail séculier et en le dirigeant vers la contemplation de la bonté et de la gloire de Dieu. Témoignage pour l'Église, page 316. Merci à l'équipe de Louange pour ces beaux chants. Aujourd'hui, le pasteur Réchal va aborder le chapitre 19, dont la majeure partie se consacre aux 2 années que Paul a consacrées à la ville d'Éphèse où des miracles extraordinaires ont eu lieu. C'est un récit passionnant que nous allons d'abord découvrir par un extrait du film du livre des Actes. Tout de suite après, nous laissons la parole à notre invité. Et après cela, nous nous retrouvons avant la fin de cette émission. Pendant qu'Apollos se trouvait à Corinthe, Paul traversa la région montagneuse et descendit à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils répondirent « Non, nous ne savions pas qu'il y avait un Saint-Esprit. »« Quel baptême avez-vous donc reçu ?» poursuivit Paul. « Celui de Jean-Baptiste, lui répondirent-ils. »« Oui, reprit Paul, Jean baptisait les Israélites du baptême de repentance. Et il leur disait aussi de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après avoir entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils se mirent à parler dans diverses langues et à prophétiser. Il y avait là environ 12 hommes. Paul se rendit ensuite à la synagogue où pendant 3 mois il parla avec assurance du royaume de Dieu et s'efforçait de convaincre ses auditeurs. Quelques-uns s'endurcissaient et refusaient de se laisser convaincre. Ils méprisaient la voix du Seigneur. Paul prit à part les disciples qu'il enseigna tous les jours dans l'école d'un nommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, tant juifs que grecs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. On allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou du linge qu'il avait touché pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient et les mauvais esprits sortaient. Quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais. Par le nom de ce Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. C'étaient les 7 fils de Siva, un chef des prêtres juifs qui faisait cela. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais, Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous ? Là-dessus, l'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa et les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison couverts de blessures. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et Grecs furent tous saisis de crainte, et le nom du Seigneur Jésus fut l'objet d'un grand respect. Chers amis, bonsoir. Bon sabbat chez vous. Ce soir, nous allons parler du chapitre 19 de Actes des Apôtres. Dans les 2 premiers écrits, Éphèse apparaît comme un lieu où une parole de vérité vient compléter une foi inachevée. Éphèse est un grand carrefour des courants religieux du monde antique. Il y a une grosse entreprise de figurines artistiques représentant le temple d'Éphèse, consacré à la déesse Diane. C'est l'une des 7 merveilles du monde. Lors de son 3e voyage, Paul revient à Éphèse, selon sa promesse. Dans le chapitre 18, il le dit, au verset 21. Mais, dès son arrivée, il rencontre un groupe de disciples qui n'étaient manifestement pas entrés en contact avec les disciples du Christ. Leur origine et la nature de leur foi semblent être issues de Jean-Baptiste, puisqu'ils ont reçu le baptême de Jean. On suppose qu'ils avaient quitté la Judée après leur baptême dans le Jourdain, sans avoir été informés de ce qui concerne Jésus. Les 12 hommes d'Éphèse savaient bien ce que Jean avait annoncé au sujet de l'intervention du Christ. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Mais ils ne savaient pas si le Saint-Esprit existait déjà. Paul leur demanda dans Actes chapitre 19, verset 2, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?»
Ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. » Paul leur explique cela et ils sont baptisés au nom de Jésus. Paul, dans sa capacité d'apôtre, leur impose les mains et ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils parlent en langue et ils prophétisent. Ils avaient reçu le baptême de repentance. C'était un baptême de repentance pour l'homme. Il ne signifiait pas la mort et la résurrection du Christ, du Messie. Sous ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ces disciples reçoivent le double signe ecclésial. Ils reçoivent au nom du Seigneur Jésus et l'imposition des mains. Ils reçoivent le Saint-Esprit qui ne connaissait pas l'existence. Et voici maintenant le Saint-Esprit vint sur eux. Ils reçoivent des dons puisqu'ils se mettent à parler en langue et à prophétiser. Luc ajoute un lien avec Pierre et Paul, avec l'épisode de Corneille, oui, qui avait envoyé chercher Pierre pour l'inviter à venir parler de la voix du Seigneur chez lui. Entre-temps, celui-ci invite ses parents et des amis proches chez lui pour entendre le discours de Pierre. Pendant le discours de Pierre, le Saint-Esprit descendit sur eux. Ils parlaient en langue. Dans les deux cas, il y a un rappel à la Pentecôte. Il y avait à Éphèse des personnages qui prétendaient chasser les démons. Voyant que Paul réussissait mieux qu'eux, eh bien, ils veulent se servir des noms de Jésus et de Paul comme instruments de puissance dans leurs intérêts propres. Verset 13. Sans la foi, ils utilisent le nom de Jésus que Paul prêchait, comme si ce nom renfermait une espèce de charme. Ils voulurent se servir du nom de Jésus pour obtenir plus de succès. Ils dirent, je vous adjure par Jésus que Paul prêche. Le nom de Jésus ne se prête pas aux superstitions des hommes. Aussi, ceux qui voulurent s'en servir à cette fin en firent l'humiliante expérience. Il y avait aussi, parmi les convertis d'Éphèse, plusieurs qui s'étaient abonnés à des pratiques curieuses. Ils se formaient sur les sciences occultes et la magie. Après avoir entendu parler Paul dans la parole de Dieu, ils brûlèrent leurs livres qui les initiaient au secret de ces manifestations. Devant tous, ils brûlaient ces livres, afin que personne ne pût les utiliser. Dans cette ville, où l'opposition se manifestait très forte de la part des Juifs au milieu des ténèbres de l'idolâtrie, Dieu opérait des miracles extraordinaires. Il le faisait par la main de Paul. Il montrait ainsi que la puissance était à lui et non dans la magie qui se pratiquait à Éphèse. De sorte que, au verset 11 de chapitre 19, il nous dit, de sorte, de même on appliquait sur les malades les mouchoirs et les linges sur les infirmes. Et les malades et les maladies les quittaient. Et les esprits malins sortaient des gens. Seulement en posant les linges de Paul sur ces personnes-là, la puissance de Dieu faisait que ces personnes soient guéries. Ainsi, la puissance miraculeuse ouvrait le chemin à l'Évangile. C'était la parole de Dieu qui, en pénétrant dans les cœurs et les consciences, accomplissait l'œuvre divine. Cette puissance de l'Esprit et celui qui en est l'instrument se manifeste nettement
devant nos yeux. L'action de l'Esprit Saint est mise en évidence. Dans cette ville, nous voyons se déployer la puissance de la grâce agissante qui était dans l'œuvre que Paul depuis Antioche. Maintenant, à Éphèse, nous avons des détails sur l'établissement formel de l'œuvre de cette grâce. Paul resta encore quelque temps à Éphèse. Après avoir envoyé Timothée et Héras à Corinthe, car ils étaient très préoccupés de l'état de cette assemblée, comme nous le voyons dans les 2 lettres qu'il leur adressa. C'est à ce moment qu'il leur écrit sa première épître que titre leur porta. Pendant le reste de son séjour à Éphèse, il traversa la terrible émeute suscitée par Démétrius. En souvenir du temple détruit et le prestige de la déesse, un certain Démétrius fabriquait des petits temples en argent, dont la vente lui procurait un gain, ainsi qu'à tous les autres artisans. Ils les réunissent pour pouvoir contrecarrer le projet que Paul annonce la bonne nouvelle. Mais comme les chrétiens n'en achetaient plus, Démétrius assembla ceux qui travaillaient à cette industrie, leur exposa qu'il y avait du danger pour eux et que cette industrie allait vers la faillite. Les gens se confiaient à Dieu, les gens se donnaient à la voix du Seigneur. Pour produire plus d'effet encore sur ses auditeurs, Démétrius ajoute que si Paul continuait à parler contre l'idolâtrie, on risquait de voir le discrédit tomber sur le temple, si bien que l'idole, universellement révérée, serait anéantie. Catastrophe pour l'industrie. Quand ils eurent entendu ces choses, ils furent remplis de colère, nous dit la Bible, et s'écriaient « Grande est la Diane des Éphésiens ». Et toute la ville fut remplie de confusion à cet instant. Et d'un commun accord, ils se précipitèrent dans le théâtre, lieu où on pouvait s'exprimer, sans doute pour agir plus fortement sur les foules. Ils entraînèrent avec eux 2 compagnons de Paul, Gaius et Aristarque, quelques Asiaques, nous dit la parole de Dieu, qui présidaient aux cérémonies religieuses et aux jeux publics et qui étaient des amis de Paul. D'après ses paroles, ils étaient favorables à Paul, à l'apôtre Paul, sans être au nombre des disciples, évidemment. Le Seigneur se sert de qui il veut pour protéger les siens. Il savait que Paul n'aurait aucune influence sur cette foule et qu'il courait un danger inutile. Dieu emploie d'autres personnes pour pouvoir protéger son serviteur Paul. Grâce à ce discours, nous voyons aussi quelle sagesse Paul et ses compagnons avaient prêché l'Évangile au milieu des païens d'Éphèse. Ce n'étaient pas des gens qui s'emparaient des choses de la population, que la population tenait vraiment pour sacrer, ni des blasphémateurs de leur déesse. Paul et ses compagnons respectaient la croyance de ces gens. Ils avaient présenté la parole de Dieu qui suffisait pour démontrer le néant de l'idolâtrie, sans avoir besoin de dénigrer l'idole sacrée aux yeux de la population. Il y avait là un enseignement important à retenir. Quand on présente l'Évangile au monde,
surtout vis-à-vis d'une religion sincèrement respectée, ce n'est pas en disant du mal qu'on fera accepter la vérité. Il faut simplement présenter la parole de Dieu. Présenter simplement la Bible et ce que dit la Bible à ce sujet. En elle sera son chemin. Elle fera son chemin. Il n'y a pas besoin de défendre la parole de Dieu. Elle le fait tout seul. Elle fera son chemin dans les cœurs, en y apportant la lumière nécessaire. Elle dévoilera l'erreur, mieux que si l'on montre du mépris pour ceux qui passent pour sacrés aux yeux des autres. Ce récit me fait réfléchir sur la manière que j'utilise le nom de Jésus. Comment j'utilise ce nom dans ma vie, dans mon quotidien? Où en sommes-nous à ce sujet? Et quant à nous, croyons-nous encore que par le Christ, des victoires complètes et des ruptures radicales puissent encore s'accomplir? Ou bien, qu'en professant Christ, nous sommes encore des esclaves enchaînés dans la culture, dans les traditions, dans les habitudes et pourquoi pas un domaine de notre vie? Non. Le Jésus que Paul prêche, c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés et qui sauve, qui libère, qui brise les chaînes. Ce que le Seigneur souhaite dans nos vies, ce n'est pas des demi-victoires, mais la victoire totale du Christ. La victoire totale du Christ sur la croix, dans ma vie. Que le Christ me libère. Dieu souhaite que nous nous imprégnions de cette victoire. Il fait de nous des vainqueurs, quelle que soit la situation. Cette victoire publique du Christ, Dieu s'attend à ce que dans nos vies, elle se traduit par des actes publics. Des actes publics qui transformés par le Saint-Esprit. La Bible déclare « Celui qui se déclarera publiquement pour le Christ, le Fils se prononcera publiquement pour lui dans les cieux. » Le Seigneur revient bientôt. Maranatha, bon sabbat chez vous. Mène-moi vers ce lieu que je ne veux pas voir. Mène-moi, j'ai si peur mais il me faut savoir. Ce pays de blessures, de ruines et brisures, mène-moi. Mène-moi, la lumière n'est jamais entrée là. Mène-moi dans le creux des ombres de ma foi, au sein des profondeurs, océan de mes peurs. Mène-moi, mais mon Dieu, viens avec moi, car j'ai peur d'en mourir, que ta main conduise mes pas là-bas. Car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour nous arrêter. Mène-moi, pendant longtemps j'ai tenté de fuir ce monstre que j'ai peur de découvrir.
mène-moi. Que je vois que ces poids que j'ai portés pendant toutes ces années n'étaient pas les miens, pas les miens. Mon Dieu, viens avec moi, car j'ai peur d'en mourir. Que ta main conduise mes pas là-bas. Car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour nous arrêter. Oh mon Dieu, viens avec moi, car j'ai peur d'en mourir. Que ta main conduise mes pas là-bas. Car si nous marchons ensemble, aucun pouvoir ne sera assez fort pour m'empêcher de me rencontrer. Merci Pasteur Réchal et merci aux chanteurs pour cette belle musique. Que ces faits impressionnants qui ont eu lieu en Éphèse puissent nous inspirer pendant cette journée de sabbat. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces épisodes sur notre plateforme streaming adventplay.tv et que si vous souhaitez visiter une église adventiste, faire une demande de prière ou commencer des études bibliques, les informations se trouvent en bas de cette vidéo ou dans le menu en haut. On se revoit la semaine prochaine et en attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix.